Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces produits, de téléphones portables, de tout cette électronique? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? À partir du moment où on met un loup dans une bergerie, potentiellement on peut avoir des dégâts. Et depuis déjà bien longtemps, certains disaient le jour où l'intelligence artificielle aura acquis sa propre conscience, ce sera le début de la fin. Et là, on a ouvert la boîte de Pandore. Et qui, sur Terre, s'il est honnête intellectuellement, peut garantir que ça n'arrivera jamais? Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du numérique et de l'IA, l'intelligence artificielle. Nous vivons une époque où le numérique prend de plus en plus d'ampleur, suivi depuis quelques mois, quelques années par l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu ma réflexion par rapport à tout ça. Tout peut être utilisé à la fois comme quelque chose d'utile ou comme une arme. Un couteau peut être utilisé pour couper des légumes, pour faire une délicieuse soupe ou pour tuer quelqu'un. Le numérique, effectivement, facilite nos vies, l'intelligence artificielle aussi, parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup depuis quelques mois, quelques années, mais ça existe déjà depuis très longtemps. J'entends souvent dire comme argument, il faut bien vivre avec son temps. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, est-il normal, trouvez-vous normal, que nous vivions dans un monde où tout est artificiel, tout est industriel, ce que nous mangeons notamment. Nos maisons sont faites avec des matériaux qui sont très polluants, des maisons en dur. En fait, on est dans un monde inversé, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, dans ce contexte, le numérique est la suite logique de ce monde inversé. Donc, je me pose vraiment la question de sa pertinence et de son innocence et de son innocuité. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que l'homme, enfin certains en tout cas, ceux qui voudraient nous contrôler, souhaite recréer artificiellement tout ce que l'univers, Dieu, on peut l'appeler comme on veut, a créé et qui fonctionne très bien. Les arguments, c'est souvent aussi, oui, mais ça va permettre de remplacer les humains pour les tâches les plus ingrates et les plus rébarbatives. Oui, sur le fond, c'est pas faux, mais quand on regarde ces tâches rébarbatives, elles servent à fabriquer quel genre d'objet, quel genre de produit. C'est de nouveau, c'est la boucle sans fin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces produits? De produire autant de voitures, par exemple, de téléphones portables, de tout cette électronique? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? La cerise sur le gâteau, c'est, j'entends parler de robots qui vont servir notamment pour tout ce qui est service à la personne. Alors, bon, là, je me mets à la place des personnes âgées. Déjà, elles se sentent seules parce qu'elles sont effectivement seules toute la journée. Elles ont de temps en temps des humains qui viennent, des auxiliaires de vie, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants. Et donc là, en fait, on voudrait remplacer ces humains par des robots. Donc, bien que ces robots aient l'apparence humaine, effectivement, la personne âgée aura une compagnie peut-être pendant toute la journée. Déjà que nos petits vieux sont laissés souvent à l'abandon, les familles ne s'en occupent plus, on les parque dans des maisons de retraite. Voilà, moi je suis pas très favorable à ce que ce soit des robots qui s'en occupent. C'est pas très humain. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Mon point de vue, c'est que je ne remets pas en question le côté pratique, le côté pédagogique dans certains cas, le côté ludique, mais ce que je remets en question, c'est l'utilisation qu'on peut en faire et également qui peut être derrière cet outil. Parce que c'est exactement comme un couteau, selon qui est derrière et les intentions qu'il a, il peut s'en servir pour faire le bien ou pour faire le mal. Et je pense que un des gros maux de notre société, c'est qu'on agit sur l'émotionnel. On ne réfléchit pas, on s'engouffre tête baissée. Et en particulier sur justement tous ces outils. Alors qu'en fait, quand on compare le besoin réel et le besoin créé par la publicité, le marketing, le conformisme, eh bien, il y a un écart qui se fait de plus en plus grand. Je vous ramène également à la vidéo que j'avais faite sur les 10 stratégies de manipulation énumérées par Noam Chomsky.
L'une de ces 10 stratégies de manipulation est connaître le public mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et en fait, on perd complètement de vue, ça je vous ramène à la vidéo que je vous avais faite, tu te promènes tout nu, que derrière notre écran, on ne sait pas qui il y a et on ne sait pas les intentions également. Et on perd complètement la maîtrise de ce qu'on y a mis. On nous parle également beaucoup d'objets connectés. Alors déjà, il y a un coût écologique, un coût énergétique qui est énorme derrière le tout connecté, le tout numérique. Et en fait, ça contribue également à ce que nous perdions complètement le contrôle de nos vies privées et de nos données. Donc, pourquoi ça arrive? Tout simplement parce que nous donnons nos consentements sans nous en rendre compte. Ça peut être tout simplement par la signature électronique pour installer une application. Ça peut être une signature sur papier. Ça peut être tout simplement l'utilisation même d'un outil. Et nous alimentons à chaque fois ces utilisations. Google est un des champions dans l'utilisation de nos données et l'utilisation qui en est faite est gigantesque. Moi, je vois autour de moi, même parmi des gens qui se disent éveillés, qui ont pris conscience de certaines choses, qui sont dans l'alternatif, dans l'éthique, l'écologie et j'en passe, qui utilisent à tour de bras Google, que ce soit pour les déplacements, Google Maps, que ce soit pour mettre des dossiers partagés sur Google Drive ou pour utiliser un moteur de recherche. L'intelligence artificielle et la robotique, c'est exactement pareil. On a eu l'avènement de ChatGPT. Tout le monde s'engouffre dans la brèche, j'ai envie de dire, et l'utilise à tour de bras. Et avec l'arrivée de l'identité numérique et de l'euro numérique, c'est le crédit social à la chinoise qui est à nos portes si nous ne prenons pas garde à nos consentements. Je vous ramène à la vidéo que j'avais faite sur le sujet, je vous mets le lien en description. Le numérique, moi je pense qu'il faudrait être beaucoup plus prudent avant de s'engouffrer. Revoir également nos besoins. A-t-on besoin de tout ce qu'on nous propose en termes de prestations, d'outils et en termes de matériel également. Est-ce que, voilà, je vous ramène à la vidéo sur les besoins. Est-ce que j'en ai besoin d'un neuf à chaque fois, d'un tout seul, d'un tout court? Voilà. L'intelligence artificielle, je vous mets le lien d'une vidéo d'un reportage de Arte. Comporte déjà le germe des dangers futurs. Et je pense qu'en fait, je reprends l'exemple d'un enfant de 5 ans, il comprendrait qu'à partir du moment où on met un loup dans une bergerie, potentiellement on peut avoir des dégâts. Et depuis déjà bien longtemps, certains disaient le jour où l'intelligence artificielle aura acquis sa propre conscience, ce sera le début de la fin. Et là, on a ouvert la boîte de Pandore. Et qui, sur Terre, s'il est honnête intellectuellement, peut garantir que ça n'arrivera jamais? C'est exactement comme la cigarette électronique, comme plein de choses, les ondes, le 4G, le 5G, toutes les ondes. Ceux qui les fournissent, qui les fabriquent et qui vendent les objets qui en ont besoin vont vous dire que c'est pas prouvé que ce soit mauvais. Et le principe de précaution voudrait qu'on soit prudent et soit qu'on ne les autorise pas ou qu'on les autorise avec parcimonie, mais pas du tout comme c'est fait actuellement. Voilà, donc j'ai envie de vous dire numérique, pourquoi pas, mais attention, utilisez avec modération. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des j'aime, des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Et les petits passages. Voilà, ça s'appelle le destin. Je vais me faire assommer par une pive ou je ne sais pas quel objet de la nature.